Puis nous sommes donc le 7 Nissan, le Tania du jour. Comme on l'a dit, quand on fait les mitzvot avec inspiration, quand on y met de la kavana, eh bien à ce moment-là, ces mitzvot, elles vont s'élever. C'est pour cela que l'amour et la crainte sont comparés à des ailes qui justement permettent d'élever la mitzvah. De la même manière qu'un être humain a deux bras, un bras droit qui correspond au chesed, le fait de donner, et un bras gauche qui correspond au fait de restreindre la gvura. Parce que quand on fait une action, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit entourée de ces deux choses. Il faut pouvoir aller de l'avant avec le chesed, mais il faut aussi se mettre des limites dans la vie. Bien de la même manière, quand on fait une mitzvah, pour qu'elle puisse prendre de leur essor, il faut justement qu'il y ait, comme on l'a dit, la kavana à Ava Veira. C'est pour ça que dans le Zohar, on dit que ceux qui font les mitzvot avec kavana, ceux qui y mettent de l'amour et de la crainte, sont comparés à des banim, à des enfants, alors que ceux qui font les mitzvot et qui ne mettent pas justement de kavana, sont comparés à des ephrochim, à des oisillons. Parce qu'un oisillon, il a les ailes, mais il ne s'en sert pas. Et c'est de la même manière quand nous, on fait les mitzvot, et on les fait de manière machinale ou sans kavana, eh bien, à ce moment-là, on a ces ailes-là qui vont pouvoir nous aider, mais on ne s'en sert pas. Dans le Zohar, on continue et on explique qu'il y a justement quel est le symbole de cette élévation-là. C'est un malach. Ce malach, cet ange, il s'appelle Matat. En fait, c'est l'abréviation de Matatron, qui est un ange qui se trouve dans le Olam de Yetzira, dans le monde de Yetzira. D'ailleurs, par ailleurs, on sait que cet ange, le Matatron, il se sert de notre filote pour faire de cela la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Il prend toutes les filotes de tous les Bnei Israël chaque matin et chaque jour et il en fait des couronnes pour Hachem. Eh bien, ce malach, justement, il se sert du nom d'Akadosh Baruch Hu parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, dedans, il y a justement ce que nous venons d'expliquer. Il y a le Yud qui correspond à la Chorma, il y a le Vav qui correspond au fait de le descendre de manière concrète dans les Midot, et il y a les deux He. Les deux He correspondent aux deux ailes. C'est un peu la même idée. Ça veut dire que dans le monde de Yetzira, il y a justement l'idée de la halacha. Par exemple, c'est là que ça commence l'idée de la halacha, de faire des choses. La volonté d'Hachem va s'exprimer dans la halacha. La halacha, la loi, c'est justement comprendre la loi, faire en sorte que justement on va pouvoir l'assimiler, ça c'est le yud. Après, vav, le descendre de manière concrète. Et après, les deux he, ça correspond au fait justement que dans cette halakha, on mette de l'inspiration, on y mette du chesed qui correspond au premier he et de la gvura qui correspond au deuxième he. Donc tout le Tanya de jour veut nous expliquer en deux mots que l'idée de Ahava et Ira sont comparées justement à des ailes, et il va expliquer plus tard que de la même manière que les ailes ne font pas partie, c'est pas le icar du corps d'un oiseau, puisque le principal, un oiseau pourrait vivre sans ailes, mais quand même que c'est pas le icar, mais c'est ce qui donne tout le sens à l'oiseau.